La journée du jeudi 31 juillet a marqué un tournant dans la compétition avec la fin des quarts de finale. Le Sénégal a mis fin au rêve de la Côte d'Ivoire, pays hôte, en battant 66 à 60 points dans un match tendu. Le Nigeria solide et expérimenté a dominé le Cameroun, 83 à 47 points grâce à une défense étouffante. Le Mali a fait preuve de régularité et de force collective pour s'imposer face au Mozambique, 86 à 68 points. La plus grande surprise est venue du Soudan du Sud qui a arraché une victoire historique 69 à 68 points contre l'Ouganda, se qualifiant ainsi pour la première fois en demi-finale continentale. Pour moi, on n'a pas baissé les bras. On était là présent dans le jeu et tout. C'est juste qu'on a pêché sur certaines actions au niveau de la défense, comme j'ai dit. Sinon, on était présent dans le match. L'équipe adverse nous a senti. On n'a pas baissé les bras à aucun moment. C'est juste que ça n'a pas marché pour nous, c'est tout. Les demi-finales du samedi 2 août 2025 promettent un grand spectacle. Le Sénégal affrontera le Nigeria, un remake de la finale 2023 entre deux géants du basket féminin africain. Favori, le Nigeria, vainqueur des 4 dernières éditions, devra cependant se méfier d'un Sénégal expérimenté et déterminé à prendre sa revanche. L'autre rencontre opposera le Mali, solide et habitué au haut niveau, au Soudan du Sud, qui découvre ce stade de la compétition avec enthousiasme et sans pression. Le défi des Brick Stars sera de rivaliser avec la discipline tactique et la puissance physique des Maliens. Je suis simplement heureux que nos jeunes filles aient l'opportunité de disputer un match aussi important dans un tournoi aussi prestigieux que l'Afrobasket féminin 2025. Ici, en Côte d'Ivoire, là où tout a commencé. C'est une grande fierté de pouvoir vivre cet événement dans un esprit de paix et de fraternité. Les 4 demi-finalistes de l'Afrobasket féminin 2025 sont d'ores et déjà qualifiés pour les tournois de qualification de la Coupe du Monde féminine FIBA 2026. Cette édition met en lumière de nouvelles équipes comme le Soudan du Sud et confirme la suprématie de nations comme le Nigeria, le Mali et le Sénégal. Elle est l'un des visages les plus prometteurs du basket féminin africain. Delicia Washington, internationale sud-soudanaise de 27 ans, a inscrit son nom dans l'histoire en menant les Bright Starlets du Soudan du Sud à leur toute première qualification pour l'Afrobasket féminin 2025 et aujourd'hui aux portes des demi-finales. Une performance saluée à travers tout le continent, tant pour son impact statistique que pour son leadership sur le terrain. C'est une expérience formidable d'être entourée de filles qui me mettent à l'aise, qui ont confiance en elles et qui me donnent confiance. Peut-être que je peux leur donner aussi confiance. Nous sommes soudés en dehors du terrain en tant que coéquipières, quoi qu'il arrive. Delicia Washington, d'origine sud-soudanaise, a grandi et fait ses armes aux États-Unis, où elle a évolué en NCAA au sein des Florida Gators, puis des Clemson Tigers. Meneuse explosive, elle combine rapidité, vision du jeu et intensité défensive. En 2024, elle rejoint la sélection féminine du Soudan du Sud, encore jeune sur la scène continentale. Lors des qualifications zone 5 de la FIBA à Nairobi, elle signe des performances de haut vol, notamment 26 points, 6 rebonds et 7 passes décisives face au Kenya, permettant à son équipe de s'imposer 86 à 69 et de marquer un tournant dans son histoire. Nous allons garder cela en tête et aller de l'avant afin de donner le meilleur de nous-mêmes lors du prochain match en restant soudés sur le terrain, en croyant les unes en les autres et en jouant avec confiance. Delicia incarne la nouvelle génération d'athlètes diasporiques qui mettent leur talent au service de la construction nationale. Son objectif est d'utiliser sa notoriété pour inspirer et structurer le basket féminin dans un pays qui n'a intégré la FIBA qu'en 2013. Mais les défis restent nombreux, faiblesse des infrastructures, manque de compétition locale, soutien institutionnel encore limité. Avec sa détermination et ses performances de haut niveau, Delicia Washington ne se contente pas de marquer des paniers. Elle construit un pont entre la diaspora et le continent, entre les rêves et la réalité. Une étoile montante, symbole d'un basket africain en pleine transformation. Financement insuffisant, absence d'infrastructures, inégalités liées au genre, médiatisation inégale sont quelques défis auxquels les basketteuses africaines font face au quotidien. Ces difficultés qui entravent le développement des équipes nationales locales, limitent l'accès des joueuses aux compétitions internationales, sont à l'origine de la fuite des talents vers des contrées aux meilleures conditions de travail. Lorsque nous avions lancé la NBA Academy Africa, nous nous étions engagés à travailler aussi bien chez les garçons que chez les filles pour améliorer
D'abord, j'ai vu par exemple des filles qui sont venues de l'Ouganda, du Sud-Soudan, avec des niveaux de basket très élevés. Et je pense que l'opportunité qui sont présentées à ces jeunes filles qui ont de l'ambition, qui ont de la passion et qui ont du talent pour le basket, et c'est la raison pour laquelle la NBA Academy Africa a été mise au jour. Malgré ces défis, il existe des initiatives qui promeuvent le basketball féminin en Afrique, notamment l'Afro-Basket féminin et la Ligue africaine de basketball féminin. Des joueuses comme Ezine Kalou, figure emblématique des Tigresses du Nigeria, Delicia Tiré-Washington du Soudan du Sud ou encore Dioma Kane du Sénégal sont une source d'inspiration et démontrent que malgré les difficultés, la persévérance peut mener à des succès. Ils ne se donnent aucune limite par rapport à la trajectoire qu'ils veulent emprunter. Tous les rêves leur sont permis et avoir Mawadi Mabika ici qui a été 5 fois All-Star en WNBA, qui est parti directement du Congo, de la République démocratique du Congo, pour aller directement en WNBA. Ça, c'est juste, je pense que ce sont ces genres de parcours que nous voulons montrer à ces jeunes filles. Pour dépasser les défis structurels, le basketball féminin a besoin d'un soutien accru des pouvoirs publics, des entreprises et des médias, la valorisation des compétitions locales comme la Ligue féminine au Nigeria ou au Sénégal.